à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah finalement on se retrouve un peu plus vite que prévu, alors on attendait des nouvelles d'Hogwarts Legacy, finalement ce sera des nouvelles au sujet des secrets de Dumbledore, mais bon on prend dans la période finalement tout est bon à prendre pour redécouvrir encore et toujours un peu plus la magie de J.K. Rowling. Alors aujourd'hui on arrive donc avec une information, alors nous n'allons pas citer notre source pour la simple et bonne raison que la source en fait qui a publié cette information est un média anti-J.K. Rowling spécialisé sur le Wizarding World et vous connaissez notre politique en la matière, on ne fait pas de pub aux ennemis de J.K. Rowling puisque nous avons fait le choix et nous nous en sommes expliqués dans plusieurs vidéos de soutenir l'auteur de Harry Potter et des Animaux Fantastiques et de tous ces autres livres de manière assez claire et assez évidente, donc on ne leur fera pas de pub. Néanmoins, on va vous parler de la révélation du jour qui concerne le personnage central d'Ariana Dumbledore qui, et c'est confirmé, sera bel et bien présente dans le film des secrets de Dumbledore, donc le troisième opus de la saga des Animaux Fantastiques. Alors, ce n'est finalement qu'une demi-surprise. Pourquoi? Tout simplement parce que à partir du moment où on savait qu'on allait aborder la question finalement de la vie des Dumbledore et de ce qu'il a pu se passer lors finalement de la jeunesse d'Albus Dumbledore, avec la mort tragique de sa sœur Ariana, on savait de manière assez évidente qu'on allait à un moment ou à un autre avoir droit à des espèces de flashbacks pour peut-être nous donner enfin la vérité de ce qu'il s'est passé à Godric Hollow dans le cadre de cette bataille qui a opposé, on le sait, Aberforth Dumbledore à Gellert Grindelwald et où Albus Dumbledore a dû intervenir. Donc quelque part ce n'est qu'une demi-surprise. Néanmoins on a enfin entre guillemets le visage donc d'une actrice, pour l'instant son nom est encore inconnu à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, et qui en fait avait déjà tourné un certain nombre de scène durant la production des Crimes de Grindelwald. Alors il s'agit d'une jeune actrice d'ailleurs qui a été maquillée de manière assez différente, donc on peut imaginer en réalité qu'il n'y aura pas un flashback mais il y en aura plusieurs, parce qu'en réalité quand on regarde bien les différentes photos auxquelles on a eu accès, on se rend en fait bien compte qu'il y a une photo qui laisse à penser voilà, que c'est une petite fille qui aurait dans les 12-13 ans, et puis une photo où on a l'impression quand même d'une jeune fille qui tournerait effectivement autour de l'âge de la mort d'Ariana Dumbledore, c'est-à-dire aux alentours des 15-16 ans, et là-dessus, voilà, un peu de maquillage, un peu de photos, et ça fait son effet, et puis finalement ça se passe plutôt pas trop mal. Alors du coup, on vous le disait, ce n'est qu'une demi-surprise effectivement de voir arriver la sœur cadette donc d'Albus Dumbledore et d'Aberforth Dumbledore, dans la mesure où effectivement on ne sait toujours pas avec exactitude ce qui a pu se passer et qu'est-ce qui a entraîné la mort effectivement d'Ariana Dumbledore. On sait au travers des récits établis par Rita Skeeter après avoir tiré les vers du nez à Bathilda Tourdesac à Godric Hollow grâce au Veritaserum qu'il y a eu une bataille effectivement entre les trois antagonistes que l'on retrouvera dans les secrets de Dumbledore et qu'à un moment donné un sort aurait ricoché et tué Ariana Dumbledore, ce qui aurait évidemment causé de très grandes difficultés dans la relation qu'entretenait Albus Dumbledore avec son frère Aberforth, qui lui aussi sera présent, comme vous le savez, au casting des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, puisqu'il sera interprété par Richard Coyle. Donc, en l'occurrence, on avait la base de Rita Skeeter. Maintenant, ce qu'on veut avoir, en fait, c'est la vérité, parce que de cette vérité, beaucoup de choses peuvent dépendre. Est-ce que Albus Dumbledore est celui, par exemple, qui aurait tué accidentellement sa jeune sœur? C'est quelque chose qui est possible. Même question, est-ce que Ariana Dumbledore était un obscurial, à la manière de Croyance Belbos? Là aussi, c'est une véritable question. On sait que, de manière assez évidente, la magie qui est celle de l'Obscurial n'est pas une magie que Grindelwald a découvert par l'intermédiaire de Croyance Belbos et donc de l'Obscurus qui se baladait dans les rues de New York. Ça, on le sait. Donc là, on va peut-être en fait découvrir un peu cet envers du décor par flashback qui va nous permettre finalement de lever quand même un grand point et un grand mystère finalement de toute cette histoire qui est celle de la famille Dumbledore, qui est une histoire très sombre, qui est une histoire finalement très méconnue, qui est une histoire qui est pourtant importante pour comprendre pleinement la psychologie du personnage qu'est Albus Dumbledore quand on le rencontre dans la saga Harry Potter. Alors, de manière assez évidente, on s'achemine effectivement vers, en tout cas, une levée de ce mystère. Alors, concernant la présence d'Ariana Dumbledore dans les secrets de Dumbledore, évidemment,
compte tenu de la chronologie du film, cela ne pourra se faire que par flashback. Et quand on regarde effectivement un peu les photos auxquelles on a eu droit donc sur internet, on se rend quand même compte que c'est une jeune fille qui effectivement est habillée dans une mode plus ou moins victorienne et finalement qui incarne le personnage d'une petite fille puis d'une jeune fille dans effectivement ces années-là de la fin des années 1890. Donc là-dessus pour le coup c'est quelque chose d'assez intéressant de voir que effectivement il y aura aussi un travail comme d'habitude qui sera fait sur l'esthétisme finalement de ces scènes de flashback qui seront pour le coup extrêmement importantes, qui risquent même d'être entre nous un des points d'orgue du film, parce que, encore une fois, on va lever là l'un des grands secrets de Dumbledore, sachant que, effectivement, à partir du moment où on a eu le titre des secrets de Dumbledore, on savait qu'on allait découvrir un certain nombre de choses, et que l'histoire qui est celle d'Albus Dumbledore, qui nous a été contée dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, n'était pas nécessairement celle que l'on attendait et celle finalement que l'on espérait découvrir. Et là, en l'occurrence, on va véritablement plonger finalement dans cette histoire absolument phénoménale de Albus Dumbledore, de sa psychologie, de la manière finalement dont il a vécu la mort de sa sœur, parce qu'on sait par exemple que Aberforth a vécu cette mort comme un crève-cœur, comme quelque chose d'atroce qui a bouleversé toute son existence, et que cette mort, il ne s'en remettra jamais. Et d'ailleurs, on en veut pour preuve, et on le voit même dans la bande-annonce des Secrets de Dumbledore, le portrait qui est donc dans sa maison de Préolard et qui ne le lâchera pas jusqu'à la fin de sa vie, quand on le retrouve dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, peu avant la bataille de Poudlard. Donc on sait qu'il y avait un attachement qui était très très fort. Mais du côté d'Albus, on ne connaît pas véritablement, entre guillemets, le niveau d'implication émotionnelle que Albus Dumbledore a pu mettre là-dedans. Et là, on va peut-être découvrir une part peut-être un peu plus sombre, un peu plus noire du personnage, ce qui serait utile au développement d'ailleurs de cette personnalité absolument extraordinaire qu'est Albus Dumbledore, mais on va peut-être aussi casser un petit peu le mythe, c'est-à-dire qu'on aura pu cette vision, entre guillemets, éventuellement du Albus Dumbledore, sans faille, le héros qui est là pour sauver les gens quand il le faut, même si évidemment on sait déjà que Albus Dumbledore a quand même de très grosses failles personnelles, mais ce n'est pas ce qui ressort le plus du récit. On a le sentiment quand même d'un sorcier très puissant, celui qui a battu Grindelwald, celui qui a tenu tête à Voldemort. Alors si des fois il avait dû se passer quelque chose de malheureux vis-à-vis de Ariana Dumbledore et de l'accident lors de la bataille qui a opposé Grindelwald et son frère, on peut imaginer évidemment que c'était quelque chose qui était totalement fortuit, qui n'était pas voulu, mais on pourrait découvrir effectivement une des failles personnelles d'Albus Dumbledore, et ça expliquerait peut-être beaucoup de choses sur la manière dont il a agi dans les différents romans de Harry Potter et au fur et à mesure des aventures de notre jeune sorcier préféré. Donc ça c'est vraiment la vraie question que nous on attend finalement des Secrets de Dumbledore, c'est d'en savoir un petit peu plus. Alors encore une fois, la présence de cette actrice n'est pas une surprise. Par contre, ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'ils avaient filmé un certain nombre de scènes avec cette actrice lors des crimes de Grindelwald. Alors ça peut entre guillemets répondre à deux impératifs. Premier impératif, ils étaient peut-être sûrs que cette actrice était la bonne, qu'il n'y avait que elle pour jouer le rôle d'Ariana, et à ce moment-là, il fallait quand même tourner relativement vite parce qu'ils ont l'air d'avoir pris une actrice relativement jeune, et forcément, à cet âge-là, surtout chez les jeunes filles, il y a un développement qui se fait, qui aurait pu faire en sorte que, effectivement, 3 ans, 4 ans plus tard, quand auraient été tournés les Secrets de Dumbledore, on aurait pu avoir effectivement une actrice qui aurait pu paraître un petit peu âgé, et on sait que ça aurait pu venir quand même un peu gêner la représentation traditionnelle qu'on se fait du personnage. C'est comme sur la série télévision adaptée de la série À la croisée des mondes, où on se retrouve avec une actrice qui est absolument extraordinaire, qui est Daphne Keane, mais qui est une jeune adolescente, finalement qui interprète un personnage qui normalement dans le roman doit avoir 10 ans, et ce qui fait que sa psychologie dans la série télévision n'est pas du tout la même, et n'apparaît pas du tout de la même manière que ce qu'on peut en découvrir dans les livres de Philippe Pullman, qui sont absolument extraordinaires, et si vous ne les avez pas lus, on vous invite à les lire. Donc là, ils ont peut-être essayé effectivement de bloquer cet écueil-là, en se disant, on tourne de toute façon des scènes de flashback, on les réutilisera. Aujourd'hui, le monde du cinéma permet effectivement de faire tout un tas de choses, notamment avec la CGI, notamment avec les effets spéciaux, où ils peuvent implémenter effectivement le personnage dans tout un tas de situations, et puis éventuellement faire quelques reshoots, et ensuite corriger effectivement avec les effets spéciaux pour être en capacité, d'avoir les choses. Parce que c'est vrai que quand on regarde l'intrigue des crimes de Grindelwald, on ne voit pas bien véritablement où ils auraient pu mettre ces scènes de flashback. Alors peut-être qu'ils auraient pu faire un flashback un peu étendu, quand on voit Albus Dumbledore faire le pacte de sang avec Gellert Grindelwald, peut-être qu'ils auraient pu faire une scène beaucoup plus étendue, mais ça aurait peut-être
paru un petit peu long, et c'est peut-être un petit peu tôt aussi dans la saga pour sortir ça, surtout que là, on a franchement le sentiment qu'il y a quand même quelque chose de très lourd derrière la vie d'Albus Dumbledore, et qu'il va falloir finalement découvrir un petit peu cette destinée-là, et ce qu'il a pu vivre, et la manière finalement dont les événements se sont réellement passés, en admettant évidemment que Rita Skeeter ait soit enjolivé, soit aggravé, soit omis un certain nombre de renseignements dans sa biographie sur Albus Dumbledore après son décès dans les événements de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc ça, c'est pour le coup, nous, la véritable question entre guillemets qu'on se pose. On a à ce stade-là, évidemment, aucune réponse, mais c'est vrai que la présence dans les crimes de Grindelwald, et en tout cas sur la production des crimes de Grindelwald de cette actrice, peut nous faire penser effectivement dans un premier temps soit à cette volonté effectivement de tourner une actrice qu'ils ont trouvée qui ressemble effectivement au personnage et à la vision qu'on peut se faire d'Ariana Dumbledore, et donc de l'utiliser ensuite sur le reste de la saga. Et puis on peut ensuite se poser éventuellement la question de se dire qu'ils ont peut-être changé un petit peu de plan à la dernière minute parce que J.K. Rowling a pu très bien leur dire non attendez, moi je veux pas qu'on parle tout de suite d'Ariana Dumbledore, vous la mettez de côté, on en parlera plus tard, vous inquiétez pas, j'ai un plan pour la suite. Parce qu'il faut savoir qu'à ce stade, la Warner Bros, David Yates, etc. progresse de manière assez épisodique sur la saga des Animaux Fantastiques, parce que même si J.K. Rowling a écrit à peu près toute l'histoire, il découvre encore un certain nombre de choses, et elle livre les informations finalement un peu au compte-gouttes. Et aujourd'hui, mis à part concrètement Steve Close et peut-être effectivement David Yates, on n'est pas du tout persuadé qu'au niveau de la production, il soit au courant d'un certain nombre de choses qui peuvent se produire et qui vont se produire dans les 3 prochains volets des Animaux Fantastiques qui restent avant de boucler cette saga une bonne fois pour toutes. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que pour le coup, la présence d'Ariana Dumbledore dans les secrets de Dumbledore, c'était un peu un impératif, c'était un peu une logique, parce qu'on sent bien, encore une fois, que là, il va falloir repartir dans le passé pour finalement comprendre ce qu'il se passera dans le futur. C'est d'ailleurs assez poétique comme manière, finalement, d'observer les choses, et la manière d'orchestrer de J.K. Rowling, là aussi, est quand même assez poétique, et nous, on apprécie vraiment cette logique-là. Voilà, donc c'est tout pour cette information. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette actrice, de la manière dont elle incarne Ariana Dumbledore. Qu'est-ce que vous attendez, vous, finalement, un petit peu de ce nouvel opus des Animaux Fantastiques? Qu'est-ce que vous attendez, justement, de savoir sur la jeunesse, sur la vie d'Ariana Dumbledore et d'Albus Dumbledore, mais aussi, pourquoi pas, d'Aberforth, puisqu'on sait que ça va être un personnage qui sera assez fort et qu'on a pu déjà voir et dans le teaser et dans la bande-annonce de ce 3e opus. Ça nous intéresse d'en discuter avec vous. Nous, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a très hâte. On a vraiment très hâte de découvrir ce film qui sort maintenant dans très peu de temps. Et on va quand même se tenir encore à l'affût toujours des toutes les informations qui pourront nous parvenir aux oreilles. Voilà, donc c'était pour l'info du jour. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes les informations au sujet des secrets de Dumbledore et également de toute l'actualité du Wizarding World. Et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Normalement, ça devrait être calme jusqu'à samedi. À très bientôt.